Salut à toi, je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te dire que beaucoup de gens se trompent sur le terme, parce qu'aujourd'hui, tu sais, tout le monde parle de mal alpha, mal truc, mal bazar, mal ceci, cela. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que pour être un homme de valeur, un homme, une sorte de leader comme ça, parce que dire un mal alpha, vas-y, j'aime pas, tu vois, ça fait trop animal, tu vois, bon. C'est un terme générique, quoi, mais bon. Pour être un mal alpha, en gros, il y en a trop, ils pensent, faut être fort, faut être musclé, il faut avoir du fric, faut crier, faut se faire voir, faut être extraverti, blabla. Ça, c'est des choses en plus, selon moi. Il y a des bases à avoir. Et la simple base, un mâle alpha, si tu te renseignes, parce que je me suis renseigné sur ça, dans le monde animal, le mâle alpha, c'est celui qui est capable de violence, celui qui est certes dominant, d'accord? Mais c'est pas ça qui fait qu'il est alpha dans le groupe. Ce qui fait qu'il est alpha dans le groupe, c'est que justement, il est respecté par son entourage et il est accepté, apprécié et aimé de son entourage. C'est ça qui... En fait, c'est son entourage, en gros, qui lui a donné la place, en gros, qui lui ont donné, qui lui ont accordé la place de mâle alpha dans le groupe. Parce que quand tu regardes, si jamais tu veux te comporter comme un mâle alpha et faire le mec turbulent, faire le mec violent, moi je suis fort, ceci, cela, tu vas être accepté par personne. Et un mâle alpha qui n'est pas accepté par son groupe, c'est pas un mâle alpha, tout simplement. C'est un gars qui va se faire rejeter, en fait. C'est juste un mec qui va te faire rejeter. Moi, par exemple, au boulot, pour te donner un exemple concret, j'ai euh, j'ai une personne qui est supérieure hiérarchiquement à moi. Elle est supérieure hiérarchiquement, donc hiérarchiquement, elle est supérieure. D'accord? Et de par ce statut, elle se comporte, cette personne, il se comporte d'une manière, tu sais, on le voit qu'il se prend pour quelque chose qu'il n'est pas. Ça se voit de toute façon quand quelqu'un fait semblant ou quand quelqu'un force sur un trait de caractère. Il vient, il rentre, il se grossit parce qu'il n'est pas très gros, il n'est pas très musclé, il n'est pas très en forme. Il est comme ça, il est tout petit. Donc tu vois, il écarte ses bras de son corps pour se grossir. Il se tient droit, mais tu sais, de manière exagérée. Il crie, il parle fort, il court partout, il regarde mal, il fait des grands gestes. Tu vois? Tout ça pour impressionner. Et étant donné qu'il a une place hiérarchiquement supérieure, on est quelque part contraint de devoir l'écouter, d'exécuter ses directives, car on a un contrat, d'accord? Et lui, il croit qu'on exécute ses directives parce que c'est lui qui les donne et parce qu'il est chef, d'accord? Or que ça n'a rien à voir. Parce que pour ma part, par exemple, si demain un haut supérieur me dit, écoute, Vini, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Si lui, t'as pas envie de l'écouter, tu l'écoutes pas. Eh ben, croyez-moi que ce type de personne, bah, ce sera la dernière personne que j'écouterai. Euh, et pour vous donner une analogie, alors je me prétends pas comme un mâle alpha, je sais pas quoi, mais je sais que j'ai une capacité de me faire accepter particulièrement. En fait, dans mon travail, je dois gérer en fait une certaine partie du personnel. Hein, en fait, je gère des lignes et sur ces lignes, il y a du personnel qui travaille. Et ce personnel, je dois leur donner des directives à certains moments. Et quand le personnel sait ce qu'il a à faire,
J'ai même pas besoin de leur dire ce qu'ils ont à faire. J'ai même pas besoin de leur courir après et de faire le grand dur. Ils viennent me voir, ils me disent: Ah Vincent, j'ai fait ça, hein. Ah Vincent, est-ce que je peux faire ça? Ah Vincent, maintenant que j'ai fait ça, je fais quoi? Ah maintenant, Vincent, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ils veulent me montrer, en gros, qu'ils ont travaillé. Ils veulent me montrer ce qu'ils ont fait parce qu'ils, comment expliquer? Ils ont envie de m'aider. Ils ont envie de se sentir utiles auprès de moi. D'accord? Alors que quand c'est le chef en question, bah, tout le monde se planque en fait. Tout le monde se planque, tout le monde fait semblant, tout le monde fait des petits trucs à droite à gauche et personne lui parle. Personne va le voir. Alors que moi, on vient tout le temps me voir: Ah, j'ai fait ça, maintenant je fais quoi? Ah, nanana, nanana. Alors qu'il y a des conducteurs ou des chefs avec qui bah, le personnel, ils en ont rien à foutre. S'ils peuvent ne rien faire, ils foutent rien. Si ils esquivent. Et c'est pas cette manière de penser. Pourtant, les gars, moi, je leur gueule pas dessus. Je les motive. Et un mâle alpha, selon moi, ça doit motiver son groupe. Ça doit donner envie à son groupe de faire les choses. Voilà. Donc dire qu'on est mâle alpha parce que on est musclé ou qu'on crie ou qu'on se laisse pas faire ou je sais pas quoi. Les gens, ils utilisent le terme ne pas se laisser faire, mais ils le tournent à tout et n'importe quoi en fait. Ils pensent que quand, par exemple, on a une attaque verbale, si on ne répond pas, c'est qu'on se laisse faire. Non. Si on répond pas, c'est qu'on n'a pas en fait l'énergie cognitive à dépenser dans ce débat, dans ce combat verbal que l'on gagne ou qu'on le perde, ne mènera quand même à rien. Un gars qui te traite ou qui te parle mal, ou tu sais, qui te manque de respect verbalement, dans un contexte où tu n'as pas le temps de devoir débattre, c'est pas grave si jamais tu dis rien. Tu sais, tu le regardes, juste tu le regardes, et tu lui tournes le dos, tu lui fais comprendre que t'as pas le temps et que tu as des trucs à faire. Maintenant, si t'as rien à faire et que tu te fais chier au point de devoir répondre, voilà, tu fais ce que tu veux, mais ça servira à rien. Parce que ce gars-là, s'il a une idée précise de toi, c'est pas en répondant que ça va changer. C'est avec des actes que ça va changer. Voilà, tout simplement. Par exemple, le chef en question, dans mon équipe, il y a un gars qui est en formation conducteur et moi je suis avec un autre conducteur confirmé. Et ben le chef en question, il est venu dire à l'autre conducteur confirmé: Ah, le gars en formation, et ben il est déjà presque au-dessus de vous, il va être meilleur que vous. Bah c'est bien, mais moi ça m'a pas vexé. Si le gars il devient meilleur que nous, tant mieux même. Tant mieux. S'il peut devenir meilleur que moi, ça veut dire que moi, j'ai bien fait mon travail et que en plus, lui, il veut devenir meilleur. Donc tant mieux. C'est pas une course. Donc tu vois, tout de suite, tu vois la mentalité du chef dont je te parle, de la personne dont je te parle, qui est c'est une pensée, tu vois, de moi, c'est une course. C'est une course perpétuelle. Alors oui, il faut de la compétition. La vie est une compétition. Même le milieu dans lequel je travaille, c'est une compétition. Bien sûr, les conducteurs, on est tous là un petit peu à se dire: est-ce que je suis meilleur que lui? Est-ce qu'il est meilleur que moi? Bon, voilà. Mais quand on travaille ensemble, il n'y a pas de ah, toi, t'es mieux que moi ou moi, je suis mieux que toi. On a un travail à faire. Il faut qu'il soit fait. Et on met toutes nos compétences et toutes nos énergies, on les fusionne et on fait un travail efficace. C'est pas lui il est mieux que nous et moi nous on est moins bien que lui et nous on est des merdes et lui il est fort et nous on est nuls. C'est pas non.
On a tous nos compétences, on a tous nos défauts. Voilà. Peut-être que le gars, il a plus de leadership, peut-être qu'il a plus de facilité à dire aux gens ce qu'il y a à faire, mais ailleurs, il va avoir du mal. Tu vois? Comme moi, j'ai plus de facilité à certains endroits, comme j'ai plus de mal à d'autres. C'est normal, on est humain, on n'est pas des hommes parfaits. Donc voilà. Le mal alpha, là, comme vous dites, comme beaucoup de gens disent, c'est pas juste avoir de l'argent et nana. Déjà, si tu sers à rien, si jamais les gens ils t'acceptent pas, si les gens ils ne comptent pas sur toi, si t'es pas quelqu'un de bienveillant de base, essaye même pas d'essayer de devenir un mal alpha. Si t'es là, t'as des pensées négatives en permanence, si t'essayes pas de pousser les gens, si t'essayes pas de pousser ton groupe d'amis au-dessus de toi même, si t'essayes pas de pousser ta famille, tes proches au-dessus de toi, au niveau, dans tous les niveaux, voilà. Faire en sorte qu'ils pensent de manière correcte, faire en sorte qu'ils consomment des choses correctes, faire en sorte qu'ils soient sains dans leur tête, dans leur corps, dans leur esprit. Si t'es pas en train de les pousser vers ça, n'essaie même pas de penser être un mal alpha ou être un homme de valeur ou être quoi qu'est-ce. Parce que déjà, le fondement, il est pourri. Le fond de ta pensée est déjà naze. Tu peux pas. Il faut, pour que les gens, en fait, un mal alpha, il est considéré alpha. Il est considéré comme supérieur. Il est considéré, c'est quelqu'un sur qui les personnes qui sont subordonnées, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire le terme, tu vois, les personnes qui suivent, vont mettre leur confiance dedans. Un roi dans un château, est-ce qu'il vient et il maltraite tout le monde? Non. Le roi, il est là et tous les habitants du royaume compte sur le roi pour qu'il prenne des bonnes décisions, compte sur le roi pour qu'il entretienne le château, qu'il ait des décisions qui fassent grandir le peuple, qui fassent grandir tout ça. Le roi, il n'est pas là en train de cartonner tout le monde et décapiter tout le monde pour rien et mal parler et dire eh, ouais, moi je suis le roi, moi je suis musclé, moi je suis beau, et vous tous, vous êtes des bêtas. Voilà. Non. Alors évidemment, dans un royaume, il faut qu'il y ait des paysans. Hein. Il faut qu'il y ait des paysans, mais ça ne veut pas dire que ces paysans, si c'est pas des rois, voilà. Ils sont peut-être bêta du roi, mais ils sont peut-être alpha dans leur famille. Peut-être que dans leur famille, eh ben, ils apprennent il apprend à ses enfants à s'élever, il apprend à truc. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Pour avoir ce contexte-là, en fait, ce qu'il faut, lisez le livre Les 48 lois du pouvoir. Je vous assure que dedans, il y a des exemples de personnes qui sont soi-disant à des statuts sociaux bêta, qui s'élèvent à des statuts sociaux alpha, en gros, en très gros. Voilà, c'est pour avoir des termes plus simples. Et t'es là, tu peux pas en fait te prétendre roi, alpha ou je sais pas quoi, mes couilles, si derrière tu n'élèves personne, si tu ne fais pas monter les gens à tous les niveaux que ce soit. Voilà. Donc petite vidéo pour te dire ça. Pousse les gens vers le haut. Si jamais t'es dans un travail où il y a une équipe avec toi, même si t'es pas le chef de l'équipe, hein, t'es pas forcément le chef de l'équipe, t'es pas forcément le leader, même si t'es le suiveur, tu travailles à McDo. Si tu travailles à McDo, exemple. Moi, j'ai jamais travaillé à McDo, hein, mais bon. Que toi, tu prépares les commandes, je sais pas comment ça se passe. Mais que tu connais un petit peu l'organisation. Et que tu vois qu'il y en a un, il est un peu perdu. Ou tu vois qu'il y en a un, il a un peu du mal. Ou tu vois que va vers lui, pousse-le un petit peu. Pas de manière virulente, mais et de l'empathie, en fait. Et de l'empathie. Moi, quand je suis à mon boulot et que je vois qu'un gars à son poste, il a du mal, il est nanan, j'ai déjà été à son poste, donc je sais ce que c'est. Donc je lui fais comprendre que moi j'ai déjà été là et que je sais ce que c'est. Donc du coup je lui dis comment est-ce qu'il doit penser, comment il doit se comporter, comment il doit se tenir pour endurer la souffrance et la douleur à ce poste.
Je lui montre comment il doit optimiser ses mouvements pour que ce poste ne le contraigne le moins possible. Et après, ça va mieux. Voilà. Et si même j'en ai l'opportunité, si je vois que le gars ou la fille ne tient plus ou quoi qu'est-ce, je prends sa place quelque temps. Ok, vas-y, repose-toi ou mets-toi à un poste plus tranquille, quelque temps, on va prendre quelqu'un d'autre, nanan. C'est comme ça. Quelqu'un qui ne suit pas, faut pas venir, ah, nanan, faut aller plus vite, faut plus fort, mieux, nan. Non. Parce que le gars, il va juste se dire quoi? Ouais, toi, tu gueules, mais t'es pas à ma place. Voilà. Donc voilà. Apprenez à élever les gens, hein. C'est comme ça qu'on devient bon, c'est comme ça qu'on se fait accepter, et c'est comme ça qu'on devient alpha. Et ensuite, tu pourras miser sur le fric, tu pourras miser sur la forme physique, sur la force, sur le fait de savoir te battre, etc. Mais quelque part, savoir se battre, t'en as pas besoin, enfin t'en as besoin, c'est important, attention. Mais si tout le monde t'accepte, si tout le monde te respecte, t'auras jamais l'occasion de te battre. Il faut savoir se battre, mais il faut pas chercher la bagarre. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Peace, portez-vous bien, restez focus et prenez soin de vous.